Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le manche d'un couteau comme ça. Donc comment moi je fais. Donc là, c'est de l'olivier avec un intercalaire jaune de 1 mm. Voilà, donc c'est collé à l'époxy. Et je vais vous montrer comment moi je fais, voilà, pour finir le manche. Allez, c'est parti, let's go. Alors pour commencer, je vais dégrossir le travail. Donc je vais poncer le dessus du couteau, les deux rivets, juste la tête des rivets qui dépassent. Voilà, ce côté là et là aussi. Donc je vais dégrossir ça avec un disque à lamelles à la disqueuse. Allez, c'est parti. Donc maintenant, une fois que le travail le plus gros a été enlevé, on a la forme. Donc va falloir enlever toutes ces rayures. Voilà, sur l'acier. Donc pour ça, moi j'utilise la roue de contact comme ça, avec le backstand. Donc on va venir comme ça et passer comme ça, bien en gardant le couteau plat, pas penché sur un côté, comme ça ou comme ça, sinon le couteau à la fin ne sera pas droit, pas plat, rien ne sera plat. Là c'est pas tout à fait plat, que je l'ai fait à la main avec la disqueuse. Donc là on va venir bien droit, bien égaliser tout pour que tout soit plat. Allez, c'est parti. Je viens de passer au 120. Voilà, ça fait cette finition là. C'est encore un peu grossier pour moi, donc je vais passer au 240 et après au 400. Ça me semble suffisant, 400. Donc je fais ça et je vous montre le résultat au 400. Voilà ce que ça donne au grain 400. Donc on a déjà une belle finition. Voilà. Donc là on a fait le tour du couteau, on va dire. Et maintenant, il va falloir faire toute la partie plate. Donc, faire les rivets, le bois. Parce que là, avec la disqueuse, on a laissé des grosses traces. Voilà. Donc, je vais procéder un peu pareil que pour le dessus du couteau. Donc, je vais passer à la bande avec la roue au grain 120, 240 et puis 400. Donc je vous montre au grain 120. Allez, c'est parti.
Là je viens de passer au grain 120 sur le côté du rivet et du bois. Donc on peut voir déjà que ça virait toutes les grosses traces de rayures de la disqueuse. Voilà. Donc il faut faire attention de ne pas trop creuser le bois à certains endroits, que ça reste quand même parallèle. Et voilà. Que ça reste bien. Et maintenant je vais casser les angles. Là. Parce que en prise en main c'est horrible, ça fait mal aux mains. Donc je vais casser les angles. Allez, c'est parti. Donc voilà, je viens de casser les angles. Avec la rouge, je trouve que le résultat est pas super bien fini. Donc je vais le faire avec le bras qui est d'origine, donc avec la face plate. Allez. Voilà. Je viens de casser les angles partout comme il faut avec le plat. Voilà. Et là maintenant je vais finir au papier de verre à la main pour être sûr que les angles que j'ai donnés soient pareils dans tous les sens sur le manche. Parce que j'aurais pu le laisser comme ça. Bon, après on peut l'arrondir. Moi je vais le laisser avec des facettes. J'aime bien le rendu vu que c'est un couteau de style japonais avec une ligne de trempe. Je vais le laisser avec des facettes, le rendu sera sympa. Allez. Donc là je vais poncer avec une cale en bois qui est bien plate. Donc là je vais prendre du grain 400 et c'est parti. Voilà ce que ça donne une fois passé au grain 400. Donc j'ai laissé les angles volontairement. On aurait pu tout à fait les arrondir. Voilà. Donc je vais faire ça des deux côtés du couteau. Et puis après, je vais mettre un peu d'huile de lin pour nourrir le bois et je vais le polir avec une petite frotte.
Là, je viens de le passer à la frotte. Donc on peut voir que ça fait un résultat plutôt pas mal. Et avant de passer l'huile, je vais passer un petit coup de 1200 sur le dessus pour enlever. On voit qu'il y a des traces un peu. On va tout enlever. Voilà. Après ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi j'aime bien ça faire sortir un peu plus l'intercalaire. Voilà, ça fait un meilleur fini général. Je vais y passer un petit coup d'huile de lin. Ça va vraiment révéler très bien le bois et le protéger. On peut voir la différence. C'est le moment que je préfère pour la fabrication. Voilà, le manche est terminé. Il suffira plus qu'à l'essuyer un petit peu une fois que le bois aura un peu absorbé l'huile. Donc on peut voir qu'on a un super manche, la prise en main est vraiment bonne. Les intercalaires ressortent bien, l'acier est bien fini. On aurait pu pousser encore plus le polissage. Là je me suis arrêté au 400, on aurait pu aller jusque 600, 1200, voilà. Moi je trouve que ça suffit. Donc déjà un très beau fini. Voilà, le bois, il n'y a aucune rayure due au papier de verre. Et les veines ressortent vraiment bien. Voilà. Donc au final sur ce couteau, ça ira très bien. Comme ça. Voilà d'autres exemples. Donc là j'ai fait le même manche, la même forme avec un bois différent. Olivier. Et là j'ai fait en corde tressée. C'est de la corde commando. C'est pas de la paracorde, c'est la corde commando. C'est encore une autre corde différente. Voilà. Il me reste plus qu'à les affûter. Et tous ces couteaux seront en vente sur mon site laforgeduronin.com. Voilà. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, laisse un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si tu veux voir mes autres vidéos ou si tu veux voir les prochaines vidéos qui vont bientôt sortir. Moi je te dis merci et à la prochaine. Ciao.